Salut, ça va? Alors, je vous préviens tout de suite, je vais pas parler de ma longue absence. Sauf dans une vidéo à part si vous me demandez, mais sinon, je ne parlerai pas de ma longue absence, donc passons directement au sujet principal de la vidéo. Dying Light 2. Tiens, c'est toujours marrant, genre sur Insta c'était à l'envers, là c'est aussi à l'envers. J'ai acheté le premier Dying Light après un bon moment qu'il soit sorti, parce que j'avais pas encore la PS4, et du coup j'avais surkiffé. Ceux qui suivent activement mes vidéos sur ma chaîne, s'ils sont encore là, savent que j'ai fait pas mal de vidéos sur Dying Light, même si elles n'étaient pas forcément d'une qualité incroyable. Et bah j'ai vraiment kiffé ce putain de jeu. L'histoire, le gameplay, vraiment j'ai passé des heures et des heures, et quand j'ai appris qu'il allait avoir un nouvel opus, j'avoue que j'ai kiffé, genre j'étais en mode super hype. Et du coup le nouvel opus est sorti, je vais vous leur remontrer ce magnifique jeu. Mais donc quand le jeu est sorti, bah poum, direct jour de la sortie, je suis parti le chercher et je l'ai explosé. J'ai joué au jeu, je l'ai terminé. Je pense que j'ai passé genre assez de temps dessus, que j'ai pris mon temps sur le jeu, je l'ai pas rush. Et du coup je l'ai terminé hier, tard dans la soirée. Normalement je devais faire un Reels Insta, mais vu que c'était mon premier Reels, que je suis une grosse merde, j'ai pas compris que les Reels ça durait que quelques minutes. Et donc j'ai fait deux vidéos de 10 minutes que j'ai balancées sur Insta. Au final ça a fait 1 à 2 minutes sur les deux vidéos. Et vu que je me suis chié, je me suis dit bon, allez, j'ai voulu faire une critique dessus. Je vais faire une critique sur YouTube, ça fera le taf. Par contre je la fais à la one again, hein, genre j'ai juste une petite fiche, genre avec vous voyez même pas ce qu'il y a écrit dessus. Donc ça va être une vidéo, genre je vais juste filmer, je suis en impro total, j'ai juste ma fiche pour me dire hey mec parle de ça à ce moment, mais sinon je suis en impro total. Donc je vais faire une petite critique de ce jeu, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Je tiens à dire que tout ce que je vais dire n'est que subjectif, genre c'est mon ressenti, c'est ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, ce que je voudrais qu'il y ait, ce que je voudrais qu'il n'y ait plus, ou ce que j'aurais aimé qu'il y ait et qu'il n'y ait pas. Et donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo dure pas hyper longtemps, genre maximum 20 minutes, mais je vous promets rien, ça se trouve elle va durer 30 minutes. Mais pour qu'elle ne dure pas si longtemps, passons tout de suite à la critique. Alors, le premier point, les infectés. Oui, non, parce que quand on parle de Dying Light, il y a 3 points importants: les infectés, le parcours et le jour et la nuit. Alors, les infectés, bah je les trouve moins beaux que dans le 1 pour l'instant. Je sais pas si c'est juste une qualité graphique de ma PS4, je sais pas si c'est juste parce que c'est le jour de la sortie, qu'il leur faut peut-être du temps pour les rendre plus beaux. Mais je sais pas, certains des infectés, je les trouve simplement moins beaux. Genre, bon, de base, ils sont pas beaux, mais au moins ils étaient pas genre dégueulasses, au niveau de la texture, ça semblait pas dégueulasse. Et ben pour certains, j'étais en mode retour sur Dead Island, c'est quoi ça? Mais du coup ouais, certains infectés sont moins beaux je trouve. Peut-être que ça va s'améliorer dans le futur. Sinon les nouveaux infectés, alors bon déjà pour ceux qui sont restés de base, les mordeurs, les virulents, les rapaces, bah classique, hein. Bon, les mordeurs sont un peu moins beaux je trouve. Ils ont des styles un peu approximatifs, genre ceux qui ont leur sac sur la tête, j'ai pas compris, genre c'est des pendus. Les virulents, ils sont relativement pareils, même si maintenant t'en as, j'ai trouvé ça, je sais pas si c'est fait pour, mais je crois qu'il y en a qui se rapprochent du rapage. Genre, il y a des virulents qui sont plus musclés, ils ont l'air d'avoir la peau qui devient plus foncée, ou voilà, ils commencent à avoir des trucs bizarres dessus. Et j'ai l'impression, donc, du coup, que c'est le virulent qui devient peu à peu un rapace, mais je suis pas sûr, mais je trouvais ça pas mal. Et les rapaces, bah c'est les rapaces, hein, toujours aussi affreux, toujours, enfin affreux dans le sens toujours aussi terrifiant, toujours aussi relou, même s'ils sont plus rares. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis mon jeu en mode normal de base. Et du coup, les nouveaux infectés. Alors, nouveaux entre parenthèses, parce qu'ils ont gardé les mêmes infectés, ils leur ont juste changé l'apparence. Les cracheurs, de base, c'était des gars avec un espèce de gros bide qui crachait des machins. L'apparence maintenant, un peu genre elle est pas très iconique, c'est juste un infecté avec des pustules qui crachent globalement. Il est pas moins bien, mais il est moins iconique. Genre il est moins reconnaissable parmi la foule. Le seul truc qui fait qu'on le reconnaît, c'est qu'il fait des... C'est le seul truc qui fait qu'on le reconnaît un petit peu. Le kamikaze, il a changé aussi, il a moins de cet aspect grotesque, mais il pète toujours autant. Et il pète toujours autant les boules. Je le trouve pas forcément plus cool aussi. Le hurleur, ça j'ai bien aimé.
Alors, l'aspect enfant qui pleurait du 1 était plutôt pas mal. Genre, ça te mettait mal à l'aise quand tu les voyais, t'es en mode... mais franchement, pas mal en vrai. Hein. L'aspect hurleur semi-rapace, enfin, à gueule de rapace, qui fait un wouah avec un espèce de truc ici, qu'on dirait justement, c'est ce qui lui permet de faire le giga cri et qui appelle ses potes. J'ai trouvé pas mal le nouveau style du hurleur. Le démolisseur. Grosse déception. Avant, c'était un gros mec type CRS, giga musclé, à la limite de l'absurde et du parodique, qui te rentrait dedans, qui te jetait des caillasses. Il y a qu'une seule fois dans le jeu, je crois, où il y a ce truc-là, c'est lors d'une mission spéciale. Sinon, les démolisseurs, en tout cas, le seul que j'ai croisé dans l'histoire, sinon, c'est juste un bug normal, avec des grosses plaques sur le corps, qui te foncent dessus. Donc, je sais pas si c'est le nouveau démolisseur ou si c'était juste un démolisseur spécial de l'histoire. Je suis un peu déçu. Le Malabar, globalement, c'est un peu le même truc, mais en plus musclé et avec un truc dans le bras, je crois. Je crois que c'est ancré dans son bras. Donc, sans plus, quoi. Si tu fais le Malabar comme ça et que tu fais le démolisseur en mec normal avec des plaques, je comprends pas trop. Mais sinon ça va, en soi les infectés c'est toujours agréable, ça dérange pas trop l'apparence, hein, et puis tu te dis bon, si je joue pour l'apparence des infectés, putain c'est... Dans un jeu Dying Light ou dans la continuité c'est Dead Island, ou c'est la continuité un peu de Dead Island, c'est pas tout à... Je sais pas si c'est le même univers, mais je sais qu'il y a des infectés qui sont semblables, genre il y a les hurleurs, les malabars, les machins, mais je sais pas si c'est dans le même univers. Mais du coup, dans un monde comme ça, les infectés ont une apparence assez grotesque en général de base, donc c'est pas forcément dérangeant. Genre ça m'a pas pété le gameplay, j'étais juste en mode bon, bah il est moche. C'est un infecté quoi, c'est... En même temps c'est pas fait pour être beau gosse en général, mais bon... Tant pis. L'important c'est que le gameplay de la bestiole et sa finalité respectent le caractère de base de la bestiole à l'origine. Un démolisseur ça fonce partout, ça te jette des trucs. Le rapace ça te casse les couilles, le hurleur ça hurle, enfin voilà, vous avez compris. Sinon du coup les infectés, je les ai trouvés pas mal. Le parcours, oui on passe au point suivant sans transition. Alors le parcours, il y a du bien et il y a du moins bien. Genre... on a un nouveau truc dans le parcours, c'est le parapente. Alors, je sais pas si vous entendez les travaux, putain, j'espère que vous les entendez pas, ça me saoulerait. Mais donc, le parapente. Alors, le parapente, disons que c'est pas mal, enfin c'est un peu... C'était un peu le choix en mode... J'ai pas prévenu dans la vidéo qu'il allait y avoir des spoilers, je le mettrai dans le titre, parce que ça va spoiler sec, certains éléments de gameplay, je vais essayer de pas trop spoiler l'histoire, enfin on va voir, mais voilà quoi. Donc, au bout d'un moment dans l'histoire, vous allez dans le centre-ville, où là, il y a des buildings, il y a des grands immeubles, et du coup, mais si vous se calmez avec les machins, on dirait qu'ils le font exprès, là. Donc, il y a des buildings, il y a des immeubles, et si tu te foires sur un saut, bah, tu tombes et tu t'éclates au sol, globalement. Et bah... Là, c'était un peu obligé, c'était soit ils amélioraient les grappins, soit ils te mettaient un nouveau truc. Et ils ont mis un nouveau truc, donc le parapente. Le parapente, c'est un peu marrant, mais le problème, c'est que la maniabilité est pas tip-top, genre pour tourner, même des fois pour faire une simple ligne droite, c'est ouh. Mais du coup, hormis le fait que la maniabilité soit pas giga fluide, franchement, ça va. Ça te permet de faire des nouveaux trucs, ça change un peu. Ça te permet de faire des trucs sympas, genre... petite technique, si vous voulez terminer très rapidement tous les moulins du centre-ville. Eh, ils enchaînent, hein. J'espère vraiment que vous entendez pas ce bordel. Hein. Du coup... Ah oui, donc le parcours, si vous voulez réussir quelques parachutages, quelques moulins, vous allez sur la tour VNC, vous sautez, vous mettez votre parapente, et vous passez ensuite sur le truc que vous voulez, le moulin, le parachutage. Vu que la tour VNC c'est un peu l'endroit le plus haut de la ville, bah vous allez atteindre relativement facilement les trucs sans avoir à faire tous les parcours qu'il y a à faire. Voilà, c'était gratuit. Ensuite, donc hormis le parapente, il y a eu un nerf sur le grappin. Et ça j'étais un peu dégoûté parce que le grappin, c'était le truc dans Dying Light 1 qui te permettait de tout faire. Il te permettait de te sauver la mise, il te permettait de
d'aller à des endroits où tu pouvais pas aller, d'aller plus vite que les infectés des fois, genre si tu courais pas assez vite et qu'il y avait un infecté qui te courait au cul, paf, grappin, schlac, et tu réussissais au moins à éviter quelques coups, puis même ça te permettait d'aller plus vite à certains endroits, donc le grappin c'était vraiment le truc de Dying Light 1 qui te faisait faire le parcours à un niveau, voilà quoi. Et ben maintenant, dans Dying Light 2, c'est une corde avec un pic globalement. Avant, dans Dying Light 1, c'était le grappin de Batman. C'est-à-dire, tu jettes le machin à un endroit, ça t'attire, voilà. Maintenant, tu jettes le machin, tu sautes et tu te balances. Et si tu te foires, tu restes pendu à ta corde comme un teubé. Alors, s'ils avaient fait un truc genre quand t'as des murs à côté ou devant, tu grimpes la corde en utilisant tes petites jambes pour grimper sur le mur, j'aurais pas dit. Dans l'absolu, ça aurait été un nerf, mais pas trop dérangeant parce que t'aurais quand même atteint ton objectif. En grimpant, avec le grappin, mais au moins t'aurais pas été tout seul comme un con sur ton bout de ficelle en te disant bon bah je tombe quoi. C'est soit tu tombes, soit tu t'essaies de revenir dans l'un des trucs, tu t'essaies de te démerder. Mais si tu te foires sur ton action, bah en général tu fais. Surtout que t'as des fois où t'as des actions où tu dois balancer le grappin, te balancer, tourner à un coin d'immeuble en mode relancer le machin, refaire et ensuite. Ce genre de moment de gameplay, j'étais en mode j'ai pas envie. Non, franchement, le nerf du grappin, même tu balances sur les ennemis, ça t'attire un peu vers eux. Mais ouais, franchement, le nerf du grappin, ça m'a un peu saoulé. Genre, du coup, je me dis le grappin, il est moins pratique. Maintenant, c'est le parapente, quoi, maintenant qui est mieux. Je sais pas s'ils ont nerfé le grappin justement pour mettre en avant le parapente ou juste parce qu'il était trop cheaté dans le 1, je sais pas. Mais du coup, ouais, une petite désection, sinon le parcours en général reste agréable à faire, enfin, agréable. Il y a des fois où tu te dis quoi, mais comment je suis mort, ou il y a des fois où tu te dis eh, merde, je me suis chié, et au début, bah, quand tu te chies, bah, tu crèves souvent parce que t'as pas la compétence qui te permet de rouler au sol pour éviter les dégâts. Genre moi, sans déconner, la moitié de mes morts sur le jeu, c'est dû au parcours. C'est pas les infectés qui m'ont fait chier. Moi, dans Dying Light, que ce soit dans le 1 ou même dans le 2, le truc qui me tue le plus, c'est le parcours. Quand je me chie sur un parcours, quand je saute mal, quand je fais un truc, les 3/4 de mes morts, bah, c'est sur le parcours. Mais sinon, le parcours reste quand même assez fluide. Tu grimpes, tu sautes, tu glisses. T'as 2-3 petits trucs pour t'améliorer ta vitesse lorsque tu gravis certains éléments du décor. T'as le parapente, t'as le grappin, même nerf. Voilà, t'as toujours... voilà, quoi. Mais sinon, le parcours reste quand même relativement fluide. Juste le nerf du grappin qui me fait un peu chier et le parapente qui, je pense, peut-être devrait être amélioré. Sinon, le parcours reste globalement sympa. Maintenant, on va passer au troisième point. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 3 points importants dans Dying Light. Donc, les infectés, le parcours et bien évidemment le jour et la nuit. Dans le 1, le jour était était une période de la journée où si tu sortais, ça allait. Globalement, tu croisais des mordeurs, tu pouvais croiser quelques crasheurs, des malabars, des démolisseurs, mais que à quelques points, voilà quoi. Les virulents, tu les croisais si tu faisais du bruit. Et le soir, c'était un véritable cauchemar où là, les plus grosses saloperies étaient de sortie, les rapaces et beaucoup plus de virulents qui se baladaient dans la ville et qui du coup te mettaient mal parce que tu te disais putain, si je déclenche une poursuite, je suis un peu dans la merde. Sauf quand t'es à la fin du jeu, que t'as maxé tout ton arbre de compétences, que t'es légendaire 15 milliards et que t'as des armes overcheatées, là, les bestioles te poursuivent, tu leur mets 2 claques avec ton épée ou avec ton marteau, ou voilà. Et là, ils te font un peu moins chier. Mais en général, sinon, c'était relativement cauchemardesque au début. Maintenant, le jour et la nuit. Le jour, t'as toujours les mordeurs, t'as toujours quelques malabars qui se baladent, t'as toujours 2-3 crasheurs. Et la nuit, du coup, c'est encore plus cauchemardesque. T'as les hurleurs, donc t'as les crasheurs, t'as les hurleurs, t'as des kamikazes, enfin t'as toutes les saloperies qui sont de sortie la nuit. Pas au début, c'est au fur et à mesure que t'avances dans le jeu, que tu vas rencontrer des nouveaux infectés.
tu vas avoir du coup de nouvelles bestioles la nuit qui vont sortir. Sinon voilà quoi, y a des missions que tu es obligé de faire le jour, d'autres que tu es obligé de faire la nuit, d'autres que c'est mieux de faire le jour, d'autres que c'est mieux de faire la nuit. Et donc c'est pas mal, ça fait que le jour et la nuit ont vraiment un aspect gameplay différent et un aspect où tu es obligé de jouer à l'un ou l'autre des fois. Pour éviter justement soit pour éviter les infectés, soit pour en trouver. Genre les anomalies du GRE, tu es obligé de les faire la nuit parce que l'infecté n'apparaît que durant la nuit. Celui que tu dois tuer. Les métros, les cavités sombres, les zones du GRE, pas que les anomalies, mais même les centres du GRE condamnés, c'est mieux de les faire la nuit parce qu'il y a moins d'infectés. Sinon le jour tu vas rencontrer tous les infectés, les virulents et parfois même les rapaces qui traînent. Donc après si ton but c'est de farmer les jetons d'infectés, tu peux y aller la journée, y a pas de souci. Si ton but c'est juste de farmer les items et de pas trop te prendre de claques dans la gueule, vas-y la nuit mon pote, c'est peut-être mieux. Mais sinon ouais, le jour et la nuit, là par contre c'est vraiment bien géré, j'ai pas trouvé de trucs à redire dessus, le gameplay est toujours intéressant au niveau du jour et de la nuit. T'as même un nouveau truc dans la nuit c'est ton personnage de base est infecté, comme Crane, sauf que lui c'est différent. Tu dois prendre des champignons UV ou des espèces d'inhalateurs bizarres pour survivre et pas te transformer. T'as environ un compteur avec 5 minutes au départ qui va augmenter au fur et à mesure que tu prends au niveau, que tu prends des inhibiteurs. Enfin, que tu prends des inhibiteurs, globalement c'est des trucs que tu vas trouver dans la map. Donc le temps va augmenter, mais au départ c'est 5 à 6 minutes. Avant de te transformer, et donc tu dois prendre des champignons UV ou des inhalateurs pour pouvoir éviter de te transformer. Et donc ça te rajoute une pression supplémentaire durant la nuit, et donc c'est pas trop mal. Genre, c'est cool. C'est pas trop contraignant, genre même si des fois tu te dis en mode putain je vais me transformer, en soi t'as juste à bien gérer tes items, à farmer un petit peu les zones où il y a les champignons UV au départ. Limite pendant la nuit, tu passes la nuit et tu retournes farmer les champignons UV, tu trouves le plan de l'inhalateur et c'est bon, tu peux relativement faire ce que tu veux durant la nuit. Puis de toute manière, au fur et à mesure que tu vas trouver des inhibiteurs, le temps va s'allonger entre le moment où tu peux te transformer, donc ça va, c'est pas trop contraignant. Genre au début ça l'est un peu, mais vers la fin ça l'est moins. Après t'as aussi des zones donc où dès que tu rentres dans des bâtiments, c'est comme si, enfin c'est une zone sombre, donc t'as la zone d'infection qui va se baisser. T'as des zones où il y a des produits chimiques, où t'as une zone parcourue d'une mélasse faite de produits chimiques qui accélère grandement ta mutation, c'est pas mal. Donc franchement, ils ont pas mal géré l'aspect jour et nuit, l'aspect mutation du personnage. Donc franchement, bravo, ça va. Ensuite, les équipements. Alors les équipements, j'ai pas grand chose à redire, genre juste vite fait les armes. Je suis un peu dégoûté qu'ils aient enlevé la réparation. Avant, sur Dying Light, t'avais un nombre de réparations limité, genre ça pouvait être entre 3, 5 et 6 réparations. Si t'avais pas la compétence qui te permettait d'économiser des fois les réparations quand on faisait une, que ça faisait que tu t'économisais ton point de réparation. Donc ça faisait que tu utilisais ton arme toujours de manière limitée, t'allais pas l'utiliser éternellement, mais que tu l'utilisais quand même bien plus longtemps que dans ce jeu où là, la réparation ça se fait avec les mods. Et le problème c'est que les mods ils réparent que à 50%, et que du coup ça veut dire que si tu veux jouer ton arme la plus longtemps possible, c'est d'abord tu la joues sans mode, ensuite tu la joues avec un mode, ensuite tu la joues avec 2 modes, ensuite tu la joues avec 3 modes, ou alors tu la joues sans mode et ensuite tu la joues avec les modes. Donc ça veut dire qu'au début elle sera pas son plein potentiel, sauf si tu as décidé de la modder direct et advienne que pourra. Et donc ça je suis moins fan. Je suis moins fan de cet aspect-là, j'aurais bien aimé qu'ils gardent les réparations. Limite quand tu mets des mods ça permet de réparer un peu l'arme, pourquoi pas, mais j'aurais aimé qu'ils gardent le nombre de réparations possible en utilisant de la ferraille, comme d'hab. Même si la ferraille, du coup, elle sert grandement déjà dans le jeu, ça aurait été bien en utilisant un de ferraille de pouvoir faire la réparation. Les armes à deux mains qui peuvent pas avoir de mode aussi, je comprends pas trop. Genre ok, elles sont déjà pas mal au niveau puissance, mais du coup ça fait qu'il y a un deuxième aspect du coup des équipements qui va servir à rien. C'est l'aspect un peu RPG qu'ils ont essayé de mettre dedans. L'aspect où tu as des équipements prédisposés pour par exemple bagarreur, rôdeur, tank, médecin. Globalement c'est la classe arme à une main, arme à deux mains, arme à distance et utilitaire, médecin, genre soin, pour augmenter ta survivabilité j'imagine. Mais le problème c'est que du coup, vu que les armes à une main, tu peux les modder et les armes à deux mains, tu ne peux pas les modder, vu que personne va prendre médecin, si ce n'est au tout départ, quand t'as pas le choix,
et que de toute manière bah, les armes à distance dans le jeu elles sont plutôt cheatées, bah ça m'étonnerait que les gens prennent tank ou médecin, et donc les gens vont soit se rabattre sur un full bagarreur, soit sur un full rôdeur, soit sur un équilibre des deux en général. Donc c'est dommage parce que si les armes à deux mains elles pouvaient se modder, il y a peut-être des gens qui seraient partis tank, justement en mode ok c'est bon, je vais taper ultra fort, je vais être lent mais je vais taper ultra fort. Alors que là bah, globalement bah, tu te dis juste bon bah mon arme à une main je peux la modder, mon arme à deux mains je peux pas. Donc ok mon arme à deux mains elle est plus difficile à arrêter et elle fait plus mal, mais si je peux pas la modder, ça veut dire que bah du coup je peux pas enflammer, empoisonner etc mes adversaires, et c'est un peu chiant. Genre je garde toujours une ou deux armes à deux mains parce que c'est pratique contre les survivants, mais sinon globalement bah cet aspect là je le trouve un peu raté. À mon avis, ils ont voulu le faire, mais ils ont pas bossé plus que ça l'aspect RPG du jeu, l'aspect rôle. Mais du coup, l'aspect équipement, il est pas top. Genre, il y a des trucs à améliorer, je pense. Les infiltrations. Ouais, on passe direct au prochain point, j'ai plus rien à dire pour les équipements. Les infiltrations sont pas mal. Déjà, dans Dying Light 1, c'était pas top parce que t'avais pas beaucoup de moyens de t'infiltrer, les ennemis te repéraient direct, t'avais pas beaucoup de cachettes. Les armes silencieuses, elles faisaient pas masse de dégâts, ou alors fallait vraiment bien viser et machin. Puis surtout, le jeu était pas trop fait pour faire des infiltrations. Genre, généralement, le jeu, tu tentais une infiltration, pour tout vous dire, dans Dying Light 1, j'ai tenté des fois des infiltrations. Ça s'est toujours passé soit en fusillade, soit en mêlée générale avec des infectés ou avec des survivants. Voilà, là dans le 2, tu peux déjà un peu plus t'infiltrer. T'as même des missions d'infiltration où là tu dois t'infiltrer, tu ne dois pas te faire repérer. Donc ça passe. Déjà l'aspect infiltration est mieux géré que dans le 1. Où dans le 1 tu ne pouvais simplement pas t'infiltrer éternellement. Là tu peux t'infiltrer si tu veux. Si tu gères bien tes timers, les trucs que tu balances pour distraire les ennemis, que tu tues les bons gardes ou les bons infectés, tu peux t'infiltrer. Et maintenant, le nouveau truc, ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur l'infiltration, si ce n'est que c'est mieux géré. Et que bah, c'est nouveau, donc voilà, là je passe au nouveau truc, donc l'infiltration, et là, le nouveau truc, le jeu à choix. Alors l'aspect jeu à choix est plutôt bien géré aussi, genre il y a des choix que tu te dis dans le jeu, tiens si j'avais fait ce choix à ce moment-là, ça aurait changé ce moment-là. Par exemple si tu tues un personnage, qu'il est pas là plus tard, t'aurais été dans la merde, ou ça aurait changé un petit truc, genre t'aurais affronté des bougs ou des infectés, alors que là, il peut... voilà quoi. Je vous ai dit, j'ai essayé de pas trop vous spoiler. Donc l'aspect jeu à choix, je trouve, est plutôt bien géré. Mais disons qu'il y a un petit os dans l'aspect jeu à choix. Un petit os sur un truc qu'il n'y a pas, c'est la nouvelle partie plus. Il n'y a pas de nouvelle partie plus, et donc... Bah moi, en fait, j'étais habitué à la nouvelle partie plus dans le 1. Et donc je me suis dit, dans le 2... ce que je vais faire, je me suis dit, il y a encore la nouvelle partie plus. Je n'avais pas capté que l'aspect jeu à choix était vraiment irréversible, comme ils le disent au début du jeu, genre chacun de vos choix seront irréversibles. J'avais pas capté ça. Et donc moi j'ai joué comme si j'allais faire la nouvelle partie plus. Et donc du coup, bah, je me suis juste dit, je vais choper le maximum d'items, le maximum de plans, le maximum d'armes, pour que lors de la nouvelle partie plus, je fasse vraiment la partie que je veux faire. Là, j'ai juste fait une partie où je faisais tout pour choper les meilleurs trucs possibles. Et du coup, bah, il y a des choix que j'aurais fait, que j'ai fait, que je n'aurais pas fait si j'avais eu la nouvelle partie plus, et donc je suis un peu dégoûté. Mais donc pas grave, y a pas de nouvelle partie plus, mais c'est dommage parce que vu que t'es pas prévenu qu'il va pas y avoir de nouvelle partie plus, des fois tu peux te dire il y a la nouvelle partie plus qui va être là, et en fait non, elle est pas là. Donc tu regrettes un peu certains choix. Surtout que il y a un truc où chez les pacificateurs et les survivants, quand tu leur donnes le contrôle d'une zone, tu gagnes certains trucs. Chez les survivants, basiquement, c'est que des trucs de parcours qui vont t'aider à rendre plus confortable tes allées et venues dans la ville. Et chez les pacificateurs, c'est des trucs de combat qui vont t'aider à affronter un peu de manière plus confortable les infectés, ou même des fois les humains. Et surtout, t'as l'arbalète chez les pacificateurs, avec les plans de l'arbalète. Et donc quand tu vois ne serait-ce que l'arbalète et les plans de l'arbalète, tu les vois pas forcément, mais tu sais qu'il va y avoir ça parce qu'ils te disent qu'il va y avoir une arbalète avec toute une gamme de plans pour l'arbalète. Et donc en général tu te dis, pourquoi je choisirais les survivants? Chez les pacificateurs il y a l'arbalète. Genre c'est cool le parcours, mais il y a l'arbalète, et c'est une arbalète semi-automatique. Genre tu peux faire 5 tirs en chaîne. Genre, t'appuies en chaîne sur ton bouton et ça va faire 5 tirs rapides. Et ensuite, tu recharges.
et tu peux enchaîner. Et donc, bah, je trouve que c'est un peu dommage parce que si chez les survivants et les pacificateurs, il y avait l'arbalète, chez les deux au même endroit, là, les gens, ils auraient plus choisi ceux qu'ils voulaient. Là, le problème, c'est qu'il y a l'arbalète que chez les pacificateurs. Limite que l'arbalète elle soit différente chez l'un et chez l'autre. Par exemple, chez les pacificateurs, on a l'arbalète semi-automatique, et chez les survivants, on a une arbalète qui fait qu'un tir, mais le tir est plus puissant. Je sais pas, je donne des idées. Même si en vrai, ils vont pas modifier ça maintenant, hein, c'est dommage. Mais ça aurait été mieux qu'il y ait l'arbalète des deux côtés, parce que du coup, ça te donne envie plus d'aller chez les pacificateurs, du moins si tu veux avoir une arme à distance le plus vite possible, et si tu veux avoir une bonne arme à distance. Ou juste si tu veux accumuler le plus de plans, le plus d'armes cool et tout ça. Surtout que l'arbalète, j'ai l'impression que t'as pas d'autre moyen de la choper, parce que pour l'instant, genre j'ai eu l'arbalète, j'ai déjà eu des arcs trouvés dans la nature, et une fois j'ai eu un arc légendaire, historique, dans le commerce. Je sais pas si c'était prévu à ce moment-là ou si j'ai juste full chaté. Mais pour l'instant, l'arbalète, j'en ai jamais vu dans les commerces. Donc ça se trouve, tu peux la choper que chez les pacificateurs. Et du coup, ça, je trouve ça dommage si c'est le cas. Parce que ça fait que du coup, tu te dis, je vais prendre les pacificateurs la prochaine fois que je joue. Hein. Si je les ai pas pris, si j'ai pas moyen de débloquer l'arbalète, et ben je vais jouer les pacificateurs à la prochaine partie. Hein. Moi, déjà, je me suis dit, il y a l'arbalète. Donc je vais équilibrer entre les pacificateurs et les survivants, genre je vais faire chez les pacificateurs jusqu'à ce que j'ai l'arbalète et ensuite je vais faire les survivants. Et donc je trouve ça dommage, genre l'aspect jeu à choix est pas mal géré, mais il y a 2-3 petits trucs, genre la nouvelle partie plus, c'est le fait qu'il y ait des avantages chez les uns et chez les autres qui soient un peu déséquilibrés, qui font que bah ce côté-là du jeu à choix est un peu dommage. Mais sinon les choix que tu fais dans l'histoire en général ça va, c'est des choix, hein. Des fois tu regrettes, des fois t'es content, des fois t'es perplexe. Avant de passer à la conclusion, on passe à la dernière partie, donc, enfin à l'avant-dernière du coup, les bugs. Dans le jeu, il y a des bugs à fixer, genre les personnages ou les armes qui s'affichent en gris à certains moments, genre quand tu vas vers un personnage ou quand tu vas sur ton personnage et que t'as tes armes qui s'affichent, des fois ça s'affiche en gris, comme s'il n'y avait pas de texture, comme s'il n'y avait pas de couleur et tout. Et donc ça c'est un peu dommage, ça te sort un peu du jeu. Surtout que les personnages gris, quand ils parlent, on voit pas la bouche. Des fois le son ne s'affiche pas quand les personnages parlent. Genre tu vois les sous-titres, et du coup tu dois jouer avec les sous-titres des fois si tu veux suivre l'histoire. Parce que les personnages ne parlent pas, ou alors ils parlent de manière ils disent ce qu'ils ont à dire en sous-titres et tu entends la phrase après. T'as des fois des petits problèmes dans les sous-titres, genre des fautes d'orthographe, genre à un moment il y a marqué E-garde au lieu de regarde avec un E majuscule au lieu du R. T'as un veuillez patienter des fois qui s'affiche quand tu parcours la map ou quand tu sors de certains métros, le temps que la map s'affiche. Je peux comprendre ça, c'est pas forcément un bug, c'est juste soit ma PS4 qui assume pas, soit le jeu qui assume pas lui-même son propre contenu. Les ennemis qui se figent aussi, genre des fois t'as des infectés ou des survivants qui te foncent dessus ou qui tentent de t'attaquer et qui se figent. Donc tu peux les tabasser comme tu veux. Ou alors, des fois, ça m'est arrivé une fois, je me suis pris un retour comme si, comme si j'avais pas vu son mouvement. Et je me suis pris tout d'un coup, j'étais en mode ah d'accord. Ça m'est arrivé une fois. Des fois, t'as des infectés qui peuvent aller dans les zones sécurisées. Genre qui pop dans les zones sécurisées. Ils meurent automatiquement, hein, mais ils pop comme ça. Des fois, dans le jeu, je sais pas pourquoi, ma vitesse de course se retrouve à être en vitesse de marche, comme si j'étais dans une zone sécurisée alors que je suis à l'extérieur. Et donc c'est un peu dommage parce que durant les combats, j'ai du moins de facilité à esquiver les coups, à faire des replis stratégiques. Pour le parcours, je me foire un peu plus à cause de ça et donc je suis obligé de relancer le jeu si je veux enlever ce bug. Donc c'est dommage. Il y a certains bugs du coup qui vont devoir être fixés parce que c'est un peu chiant. Passons maintenant à la conclusion. J'ai beau avoir dit qu'il y avait des défauts, ça m'a pas empêché de bien aimer le jeu. Franchement, le jeu, je me suis éclaté dessus. Je vais sûrement encore m'éclater dessus parce que je vais encore y jouer. Je sais pas si je vais faire tout de suite, du moins, une nouvelle partie normale où je vais tout recommencer juste pour changer un petit peu les trucs d'histoire pour voir un petit peu les différents embranchements. Mais du coup, ouais, quand même, j'ai bien kiffé. Le jeu est agréable. Si vous voulez l'acheter, allez-y. C'est un bon Dying Light quand même, malgré les quelques petits défauts qu'il peut y avoir sur le jeu. Franchement, moi, je vous le conseille. C'est quand même une suite sympathique. Et en espérant qu'ils rajoutent ou qu'ils enlèvent certains aspects, qu'ils améliorent certains aspects du jeu, que dans des mises à jour, ils vont patcher
les bugs, qui vont rajouter des DLC. Non, parce qu'il y a un potentiel à DLC aussi dedans. Je sais que les DLC, c'est pas forcément le truc le plus incroyable, mais en vrai, certains DLC peuvent être plutôt sympas. Genre, s'ils avaient voulu rajouter des trucs dans l'histoire, que ça aurait pris de la place sur le jeu, tu fais un DLC, ou alors juste si tu veux continuer le jeu, sans pour autant sortir un autre jeu, tu veux juste faire une map par exemple sur The Following, pour moi la map The Following était un bon DLC. La fin était un peu pas top, genre j'ai pas trouvé la fin de The Following top, mais sinon en soi c'était un DLC plutôt cool, t'avais une nouvelle map, t'avais une petite histoire, t'avais des nouvelles quêtes, t'avais des nouveaux objets, enfin voilà, c'était un bon DLC, donc j'espère que s'ils font un DLC sur ce jeu, ça sera un DLC à la hauteur de The Following. Voilà. Du coup c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vais essayer de la sortir dans la journée. Là, je la fais le lendemain de la vidéo Insta que j'avais fait et que je me suis foiré. Et du coup, bah... bon jeu!